Je voulais juste Raphaël Chénuy-Lazan, qui est le directeur de CPM. Si je suis rentrée en France, c'est que justement il n'y a plus d'urgence imminente. Sinon, vous pensez bien que je serais encore aux côtés de mon mari en Indonésie et qu'on aurait travaillé pour trouver des solutions pour que j'y reste. Et non, si je suis rentrée en France, c'est justement parce que l'atmosphère s'est apaisée. Même si je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus ce chronomètre qui est là, il est quand même pas sauvé encore. Donc là, nous sommes dans une stratégie différente que que l'exécution imminente qui était. On nous donne la possibilité, là, pour le moment, d'avoir des réflexions et de sortir définitivement mon mari de cette injustice. Et on va employer tous les moyens et de manière très adaptée et très cohérente pour le faire. Je ne voudrais absolument pas qu'au jour d'aujourd'hui, où on a cette possibilité, qu'il soit à nouveau mis sur une liste d'exécution. Et ça, il faut l'éviter, parce qu'il ne le supportera pas une deuxième fois, ça je le sais. Oui, est toujours condamné à mort. Ne l'oublions pas. Nous avons échappé, vous le savez, à une exécution qui était présentée comme imminente, ce qui était terriblement inquiétant. Aujourd'hui, nous réfléchissons aux recours qui vont maintenant être exercés. Le simple fait d'évoquer à l'époque le nom de M. Atlaoui fermait systématiquement les portes. On voit aujourd'hui, ça a été long, ça a été très long, ça a été beaucoup de travail pour chacun d'entre nous, mais on voit bien aujourd'hui que le président Hollande en a parlé, M. Fabius en a parlé. Des liens se sont noués au plus haut niveau de l'État français, de l'État indonésien.